Comment surmonter le vide intérieur? Le vide intérieur, le malaise invisible de notre époque. Il n'y a jamais eu autant de confort, de divertissement, d'opportunités, de connexion. Et pourtant, jamais autant de personnes non murmurées, parfois en silence. Je me sens vide. Ce vide n'a pas de forme. Il n'a pas de bruit. Il ne crie pas. Il ne se voit pas de l'extérieur. Mais il ronge. Il fatigue. Il épuise. Il donne l'impression de marcher dans la vie, sans vraiment y être. Aujourd'hui, des millions de personnes se lèvent avec ce sentiment étrange. Tout semble fonctionner dans leur vie. Et pourtant, quelque chose manque. Un sens. Une direction. Une profondeur. Une présence intérieure. Ce malaise est devenu l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Pourquoi tant de personnes se sentent vides malgré le confort moderne? Nous devrions être heureux. Nous avons ce que les générations précédentes n'auraient même pas osé imaginer. Accès instantané à tout. Sécurité matérielle. Technologie qui simplifie la vie. Divertissement illimité. Communication sans frontières. Mais quelque chose s'est produit. À mesure que l'extérieur s'est rempli, l'intérieur s'est vidé. Nous avons appris à satisfaire nos besoins, mais pas à nourrir notre esprit. Nous avons appris à remplir nos journées, mais pas à habiter notre vie. Nous avons appris à occuper le silence, mais pas à nous écouter. Le confort a éliminé la souffrance physique, mais il a laissé place à un nouveau type de douleur. Le vide existentiel. Le paradoxe du monde actuel. Tout avoir et ne rien ressentir. Nous vivons dans une époque où l'on peut regarder des centaines de vies par jour, consommer sans effort, se distraire dès qu'un malaise apparaît, fuir toute émotion en un clic. Résultat, nous ressentons moins, nous existons moins consciemment, nous sommes constamment stimulés, mais intérieurement anesthésiés. Le paradoxe moderne est brutal. Nous avons plus de choix, mais moins de sens. Plus de connexion, mais moins de liens. Plus de confort, mais moins de paix. Et pour la première fois dans l'histoire, le problème principal de l'être humain n'est plus de survivre au monde extérieur, mais de survivre à son propre intérieur. Le vide comme symptôme, pas comme une fatalité. Le vide intérieur n'est pas un défaut personnel. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ce n'est pas un verdict final. Le vide est un signal. C'est la manière silencieuse par laquelle notre esprit dit « Tu t'es éloigné de toi-même. Tu vis sans direction. Tu remplis l'extérieur, mais tu négliges l'essentiel. » Le vide n'est pas l'ennemi. Le vrai danger, c'est d'essayer de le fuir. Car plus on le fuit, plus il grandit. Les stoïciens nous ont appris une vérité simple et puissante. Ce que tu refuses de regarder finit par te dominer. Ce que tu acceptes de comprendre se transforme. Ainsi, le vide peut devenir un tournant, une révélation, un point de départ. Non pas la fin d'un sens, mais le début d'un alignement. La vision stoïcienne, ce n'est pas le manque extérieur, mais le désordre intérieur. Pour les stoïciens, le vide intérieur n'est pas créé par ce qui manque dans la vie, mais par ce qui manque en nous. Sénèque écrivait « L'homme souffre non de la pauvreté des choses, mais de la pauvreté de son âme. » Le vide apparaît quand nos désirs dépassent nos besoins. Nos émotions ne sont plus maîtrisées. Notre identité dépend du regard des autres. Notre esprit s'éparpille au lieu de s'enraciner. Le stoïcisme nous montre que le sens ne vient pas de l'extérieur. La paix ne vient pas des circonstances. La solidité ne vient pas du monde. La plénitude vient d'un esprit ordonné. Le vide intérieur n'est donc pas une condamnation. C'est une invitation à revenir à soi.
à remettre de l'ordre dans son esprit, à reconstruire une vie habitée et non simplement occupée. Cet enseignement, ce voyage, ne te promettra pas de remplir ta vie avec plus de choses. Il te montrera comment remplir ta vie avec toi-même. Car parfois, il ne manque rien à ta vie. Il manque seulement ta présence dedans. Chapitre 1. Comprendre le vide intérieur. D'où vient ce manque? Le vide intérieur n'arrive jamais sans raison. Il n'est pas soudain, il est progressif. Il se construit comme une distance silencieuse entre ce que l'on vit et ce que l'on est vraiment. Pour le comprendre, il faut d'abord en découvrir les sources. Non pas en surface, mais à la racine. 1. Les racines du vide selon les stoïciens. Pour les stoïciens, le vide intérieur n'est pas un mystère moderne. C'est ce qui arrive lorsqu'un être humain se perd lui-même. Perte de connexion à soi. Le vide naît lorsque on vit en mode pilote automatique, on réagit au lieu de choisir, on s'éparpille au lieu de s'ancrer, on vit pour répondre aux attentes, pas à sa nature. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées. Quand nos pensées sont dispersées, notre vie le devient aussi. Le vide n'est donc pas un manque de contenu, mais un manque de présence intérieure. Confusion entre besoins et désirs. » Sénèque distinguait clairement les besoins, ce qui nourrit, les désirs, ce qui consomme. Le problème n'est pas d'avoir des désirs, mais de croire qu'ils donneront un sens. On remplace alors la paix par la stimulation, la direction par la distraction, l'être par l'avoir. Et le résultat tombe comme une sentence intérieure. Plus on obtient, moins on se sent rempli. Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Sénèque. Le vide vient souvent de ce que l'esprit invente. L'idée d'une vie parfaite ailleurs. La peur de ne pas être assez. La croyance qu'il manque toujours quelque chose. L'imagination devient tyrannie. Le présent devient insuffisant. Et la vie devient une attente permanente. Le stoïcisme nous rappelle alors. Ce n'est pas le monde qui nous vide. C'est le désordre intérieur qui nous éloigne de nous-mêmes. 2. Le vide comme crise d'identité. Le vide n'est pas seulement une émotion. C'est souvent une perte de repère. Ne plus savoir qui on est sans les autres. Beaucoup découvrent qu'ils existent surtout à travers l'approbation, la réussite, l'image sociale, le regard extérieur. Puis un jour, sans bruit, une question surgit. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Lorsque l'identité dépend d'être vue, l'intérieur devient un territoire désert. L'absence de direction intérieure. Le vide apparaît aussi lorsque la vie avance. Mais que l'âme n'avance plus. On peut avoir une carrière, une routine, des objectifs, des responsabilités, et pourtant aucune direction intérieure. Les stoïciens l'appelaient l'errance mentale. Vivre sans boussole. Réagir au lieu de choisir. Se laisser porter au lieu de se diriger. Le vide n'est pas le manque de mouvement. C'est le manque de sens. 3. Les causes modernes. Le vide existait déjà dans l'Antiquité. Mais notre époque l'a amplifié. Hyperstimulation numérique. Jamais l'esprit humain n'a été exposé à autant d'images, autant d'informations, autant de sollicitations. Résultat, impossible de rester seul avec soi. Impossible d'écouter l'intérieur. Impossible de ressentir sans distraction. Le cerveau est stimulé, mais l'âme mal nourrie. Isolement malgré la connexion. Nous parlons à plus de gens que jamais. Mais nous nous confions à moins de personnes que jamais. Le lien a remplacé la relation. La présence a été remplacée par la notification. Le stoïcien Épictète disait « Personne n'est seul s'il s'est trouvé lui-même. »
Mais aujourd'hui, beaucoup s'entourent précisément pour éviter ce face-à-face. Comparaison permanente. Les réseaux sociaux ont créé une nouvelle forme de souffrance. Non pas l'échec, mais l'impression constante d'être derrière. Chaque jour, nous voyons des vies filtrées, des réussites accélérées, des bonheurs mis en scène. Et intérieurement, une conclusion se glisse. Je n'avance pas. Le vide ne vient pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous croyons ne pas être. Pression de performance. On ne vit plus pour être. On vit pour prouver. Tout doit être productif, rentable, visible, mesurable. Le simple fait d'exister semble insuffisant. Alors on s'épuise à devenir quelqu'un. Et on oublie de rester soi-même. 4. Jeune adulte avec une vie parfaite, mais un sentiment d'inutilité. Il a un diplôme, un emploi stable, une famille fière de lui. Sur le papier, tout est réussi. Mais chaque matin, il ressent un poids. Pas de passion, pas de direction, pas de sens. Il se surprend à penser: si je disparaissais, rien ne changerait vraiment. Ce n'est pas la réalité. C'est le vide qui parle. Pas parce que sa vie est vide, mais parce qu'il n'y habite plus. Influenceur en burn-out malgré le succès. Elle accumule des millions de vues, des partenariats, des compliments. Mais plus sa visibilité augmente, plus son intérieur se rétrécit. Elle réalise qu'elle connaît l'opinion de tout le monde, sauf la sienne. Elle vit sous les applaudissements, mais meurt dans le silence. Ce n'est pas l'échec qui a créé son vide. C'est la dépendance au regard extérieur. En vérité, le vide intérieur ne signifie pas que quelque chose manque dans ta vie. Il signifie que tu t'es éloigné de toi-même. Et ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Chapitre 2. Le faux remplissage, ce qui ne comble jamais le vide. Le vide intérieur n'effraie pas seulement parce qu'il fait mal. Il effraie parce qu'il fait silence. Et le silence intérieur, aujourd'hui, est devenu insupportable. Alors, au lieu de comprendre ce que ce vide veut dire, nous essayons de le remplir, rapidement, compulsivement, sans réfléchir. Mais ce que nous utilisons pour fuir est souvent ce qui l'agrandit. 1. Le stoïcisme est l'illusion du plaisir. Pour les stoïciens, le plus grand piège humain n'est pas la douleur, mais la recherche du soulagement immédiat. Épictète l'exprime avec une précision brutale. Ce que nous désirons nous possède. Ce n'est pas le plaisir qui est dangereux, mais le fait d'y chercher une issue. Recherche du soulagement plutôt que du sens. Le vide intérieur ne pousse pas vers ce qui est profond, mais vers ce qui est rapide, ce qui distrait, ce qui anesthésie, ce qui fait oublier. Le stoïcisme rappelle une vérité fondamentale. Le soulagement enlève la douleur, mais le sens enlève le vide. La plupart des gens ne veulent pas être heureux. Ils veulent juste arrêter de ressentir. Et ce glissement transforme la vie en fuite permanente. 2. Les remplissages modernes. Aujourd'hui, nous avons inventé des solutions sophistiquées pour ne plus être seuls avec nous-mêmes. Achat compulsif. Pendant quelques minutes. Une commande. Un colis. Une nouveauté. Donne l'illusion de reprendre le contrôle. Mais le plaisir disparaît dès que l'objet devient normal. Sénèque l'avait déjà vu venir. Plus tu accumules, plus tu deviens pauvre, car tu augmentes ce dont tu dépends. Nous n'achetons pas des choses. Nous achetons un sentiment temporaire. Et il s'évapore. Relations-pansement. Ce ne sont pas des relations. Ce sont des anesthésies humaines. Être avec quelqu'un pour ne pas être seul. S'accrocher pour ne pas s'effondrer. Aimer pour être rempli, pas pour offrir. Le problème n'est pas l'autre.
Le problème est l'objectif. Chercher quelqu'un pour nous éviter nous-mêmes. Transforme l'amour en fuite. Addiction numérique, scroll infini, dopamine. Le vide adore le téléphone. Parce qu'il suffit d'un geste pour ne plus exister. Le scroll n'est pas un divertissement. C'est une disparition consciente. Chaque microdose de dopamine calme, mais ne construit rien. On remplace la présence intérieure par une stimulation permanente. Résultat, plus le monde nous occupe, moins nous nous rencontrons. Travail comme fuite. Certains ne se distraient pas. Ils se suroccupent. Ils deviennent productifs pour ne pas penser, ambitieux pour ne pas ressentir. Le travail n'est plus une contribution, mais une distraction socialement valorisée. Marc Aurèle l'avait compris. Il est possible de se perdre en faisant beaucoup, comme en ne faisant rien. La fuite active reste une fuite. Surconsommation de divertissement. Films en chaîne, jeux, séries, musique non-stop. Ce n'est pas le plaisir qui pose problème, mais l'incapacité à retirer le casque intérieur. Si l'esprit n'a jamais de silence, l'âme n'a jamais de place. 3. Pourquoi ça ne fonctionne jamais? Le vide intérieur revient plus grand. Le faux remplissage agit comme une échappée. On fuit, on s'anesthésie, on revient. Mais à chaque retour, le vide semble plus profond, plus lourd, plus présent, parce que ce n'est pas le vide qui a changé, c'est la conscience qui est revenue. Le mécanisme de l'évitement émotionnel. Le vide ne disparaît pas quand on le fuit. Il se renforce. Tout ce qu'on évite intérieurement. L'ennui, la tristesse, la solitude, l'incertitude, devient plus puissant. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre. On ne guérit pas un vide qu'on refuse de regarder. Distinction stoïcienne, plaisir vs contentement. Les stoïciens séparaient deux expériences. Plaisir-contentement. Instantané durable. Externe-interne. Dépendant-autonome. Consomme-nourri. Le vide n'est jamais comblé par ce qui excite. Il est comblé par ce qui enracine. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème est d'en faire une solution existentielle. 4. Étude de cas. Un entrepreneur qui réussit mais s'effondre intérieurement. Il bâtit une entreprise à succès. Chiffres en hausse, équipe solide, admiration sociale. Mais chaque victoire lui procure moins de sensations. Alors il en veut plus. Quand il lève des millions, il pense enfin être arrivé. 3 mois plus tard, il tombe en dépression. Il confie à un coach. Je ne ressens plus rien. Je gagne, mais je suis absent. Ce n'est pas la réussite qui l'a détruit. C'est le fait d'en faire un antidote au vide. Le succès n'a pas rempli l'intérieur. Il l'a exposé. L'histoire d'un athlète après la victoire. Il s'entraîne depuis l'enfance pour un seul objectif. Il gagne. Stade en délire. Caméra. Gloire. Larmes. Puis, quelques semaines plus tard, un vertige. Si tout est accompli, qui suis-je maintenant? Sans direction intérieure. Le sommet devient un abîme. Beaucoup pensent que l'échec crée le vide. Mais parfois, la réussite le révèle. En réalité, le vide intérieur ne disparaît jamais par ajout. Il disparaît par alignement. On ne comble pas un manque avec du plus. On le guérit avec du vrai. Chapitre 3. Le retour à soi. Affronter le vide plutôt que le fuir. Le vide intérieur n'est pas un ennemi. Il est un message. Mais tant que nous le fuyons, il devient une prison. Et tant que nous le regardons comme une menace, il continue de s'étendre dans l'ombre. Le stoïcisme propose une alternative radicale.
Ne plus s'échapper, mais revenir à soi. Parce que ce que nous refusons d'affronter dirige notre vie depuis l'intérieur. 1. Le courage stoïcien. Les stoïciens ne définissaient pas le courage comme l'absence de peur, mais comme la capacité de ne pas fuir ce qui fait peur. Ils auraient résumé ce chapitre en une phrase. Ce que tu fuis te poursuit, ce que tu affrontes disparaît. Le vide comme miroir, pas comme menace. Le vide n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous montrer ce qui manque, ce qui s'est perdu, ce qui doit changer. Fuir le vide, c'est fuir le signal. Et un signal ignoré devient une crise. Pourquoi fuir aggrave tout? Plus on fuit, la solitude, l'ennui, l'inconfort intérieur, plus on devient dépendant des distractions, des stimulations, des autres, de l'extérieur. Épictète l'expliquait simplement. Personne n'est libre s'il est esclave de ses réactions. Le courage stoïcien n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. S'asseoir, respirer, rester, ne pas s'échapper. Le premier pas vers la guérison du vide n'est pas de chercher plus, mais d'arrêter de fuir. 2. Observer sans jugement. Le vide intérieur ne disparaît pas par la force, mais par la lucidité. Accueillir le manque au lieu de le remplir. Ce que la plupart des gens font. Dès qu'un malaise apparaît, distraction. Dès qu'une émotion monte, occupation. Dès qu'un silence arrive, écran. Mais le stoïcisme propose l'inverse. Sentir, observer, laisser être. Parce que le vide n'est pas dangereux. C'est la peur du vide qu'il est. Silence intérieur vs distraction permanente. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du bruit, mais une discipline du calme. Marc Aurèle écrivait chaque soir au milieu d'un empire. Cherche en toi-même, la source du bien est en toi. Mais aujourd'hui, la plupart cherchent hors d'eux-mêmes. Le silence est devenu un territoire étranger, presque menaçant. Pourtant, c'est seulement dans le silence que l'on entend ce que l'âme ressent, ce qu'elle demande, ce qu'elle refuse. Le vide n'a pas besoin d'être comblé. Il a besoin d'être entendu. 3. La solitude constructive. Il existe deux solitudes, celle qui blesse et celle qui construit. Différence entre être seul et se sentir seul. Être seul égale une réalité extérieure. Se sentir seul égale une rupture intérieure. On peut être entouré et vide, être isolé et en paix. Le vide ne vient pas du manque de gens. Il vient du manque de soi-même. Pourquoi Marc Aurèle méditait au milieu du pouvoir? Marc Aurèle n'était pas un moine dans une montagne. Il était empereur. Il gérait des guerres, des trahisons, un empire de millions de personnes. Et pourtant, il écrivait « L'homme trouve sa paix en se retirant en lui-même ». Ce n'est pas le monde qu'il écrasait, c'est le monde qu'il maîtrisait en restant présent à lui-même. La solitude constructive n'est pas un retrait du monde, c'est un retour à l'intérieur du pilote. 4. Voici les pratiques stoïciennes fondamentales. Pour affronter le vide avec lucidité, plutôt que de l'entretenir par la fuite. Journal stoïcien. Chaque soir, répondre à 3 questions. Que ai-je ressenti aujourd'hui que j'ai voulu éviter? Qu'est-ce que j'ai fait pour fuir? Scroll, nourriture, travail, bruit. Que aurais-je pu affronter au lieu de fuir? Marc Aurèle faisait exactement cela. Son journal n'était pas un récit, mais un retour à soi. Arrêt des stimulations, digital minimalisme. Pendant 24 heures. Pas de réseaux sociaux, pas de scroll, pas de notifications inutiles. Objectif. Retrouver la sensation d'exister sans stimulation. Au début,
l'angoisse monte. Preuve que nous ne sommes plus seuls avec nous-mêmes. Le but n'est pas de supprimer la technologie, mais de redevenir le maître, pas l'esclave. Confrontation à l'émotion brute. Quand une émotion monte, ne pas bouger, ne pas fuir. Respirer 60 secondes. Nommer ce qui se passe. J'ai peur. Je suis vide. Je suis triste. Observer sans commentaire. Les stoïciens enseignaient. Ce n'est pas l'émotion qui nous trouble, mais le jugement que nous ajoutons. Le vide ressenti n'est pas dangereux. C'est la résistance au vide qui crée la souffrance. En vérité, le retour à soi n'est pas confortable. Il est transformateur. On ne guérit pas en ajoutant du bruit, mais en retrouvant l'espace intérieur. Le vide n'est pas une absence. C'est une invitation. Ce n'est pas un trou. C'est une porte. Chapitre 4. Reconstruire le sens, donner une direction à sa vie. Le vide intérieur ne disparaît jamais par hasard. Il disparaît quand quelque chose revient remplir l'espace. Non pas le bruit, mais la direction. Le problème de notre époque n'est pas que les gens souffrent. C'est qu'ils ne savent plus pourquoi ils vivent. Le stoïcisme ne promet pas le bonheur instantané. Il propose quelque chose de plus solide. Une vie qui a du sens. 1. Les stoïciens et le sens. Pour les stoïciens, une vie vide n'est pas une vie triste. C'est une vie désorientée. Vivre selon sa nature et ses valeurs. Les stoïciens affirmaient que le sens ne vient pas d'eux. Ce que l'on possède, ce que l'on accomplit, ce que les autres pensent, mais de l'alignement entre nos actions et nos principes. Épictète enseignait : tu ne seras jamais libre si tu n'es pas toi-même. Le sens apparaît lorsque ce que je fais égale ce que je crois, ce que je choisis égale ce qui compte réellement. Ma vie extérieure reflète ma vie intérieure. Ce n'est pas une destination, c'est une direction quotidienne. La vie sans but est errante. Sénèque écrivait : quand un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui est favorable. Sans but, la réussite épuise, l'échec écrase, le quotidien tourne en rond. Le vide intérieur n'est pas un manque de choses, c'est un manque de cap. Le sens n'est pas un privilège, c'est une responsabilité intérieure. 2. Trouver ce qui compte réellement. Pour reconstruire le sens, il faut d'abord retirer ce qui l'empêche d'apparaître. Valeurs personnelles vs attentes sociales. Beaucoup vivent une vie qui n'est pas la leur. Carrière choisie pour plaire. Objectifs copiés sur les autres. Identité construite sur l'approbation. Vraie vérité au lieu d'être choisie. Le vide intérieur apparaît quand la vie devient un costume. Les stoïciens demandaient une question simple. Est-ce moi qui choisis, ou est-ce le monde qui choisit pour moi? La reconstruction commence ici. Identifier ce qui compte. Abandonner ce qui n'est pas soi. Cesser de vivre par imitation. Redéfinition de l'identité. L'identité moderne est fragile parce qu'elle est construite sur l'image, la performance, le regard extérieur. Mais le stoïcisme propose une autre base. Ce que je maîtrise, ce que je choisis, qui je deviens. Marc Aurèle ne se définissait pas comme empereur, mais comme un homme qui doit agir avec justice, courage et modération. Le sens n'est pas trouvé dans un statut, mais dans une manière d'être. 3. Les sources modernes de sens. Contrairement à ce qu'on croit, le sens n'est pas mystique, ni inaccessible, ni réservé à une élite spirituelle. Il se construit par 4 fondations simples. Contribution. Le vide se renforce quand la vie est centrée uniquement sur soi. Les stoïciens l'affirmaient. Nous sommes faits les uns pour les autres.
Le sens n'est quand on apporte, on aide, on laisse une trace, même petite. Contribuer ne veut pas dire sauver le monde, mais améliorer ce qu'on touche. Progression. L'âme humaine ne supporte pas la stagnation. Pas besoin de grandeur, juste d'avancer. Le sens apparaît quand on apprend, on évolue, on devient meilleur que hier. Sans progression intérieure, la vie devient mécanique. Avec progression, elle devient vivante. Alignement, c'est lorsque ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, vont dans la même direction. L'alignement crée la paix intérieure, car il supprime la division interne. Le vide disparaît, non pas parce que la vie change, mais parce que nous devenons unifiés. Responsabilité. La responsabilité n'est pas un poids, c'est une source de puissance. Épictète enseignait, ce qui dépend de toi est ton royaume. Le sens naît lorsque l'on cesse de vivre en victime, et que l'on recommence à se choisir. 4. L'histoire d'un cadre qui retrouve un sens, sans changer de travail. Pendant 10 ans, il se sentait vide. Bon salaire, bon résultat, bonne réputation. Mais chaque matin, la même pensée. Tout ça ne veut rien dire. Il envisage de tout quitter. Changer de ville, changer de métier, recommencer. Puis un coach lui pose une question. Et si ce n'était pas ton travail qui manque de sens, mais ta manière de le vivre? Il décide alors de ne plus travailler pour plaire à son supérieur, accumuler des chiffres, grimper plus haut, mais pour accompagner les jeunes de son équipe à grandir. Rien n'a changé extérieurement, mais intérieurement, tout s'est transformé. Il dit aujourd'hui, j'ai retrouvé ma place, non pas en changeant de direction, mais en changeant d'intention. Le vide ne vient pas toujours de la vie que l'on mène, mais de la manière dont on la vit. En vérité, le sens ne tombe pas du ciel. Il se construit. Il ne se trouve pas à l'extérieur. Il se réveille à l'intérieur. Ce n'est pas un miracle. C'est un choix répété. Chaque matin, chaque action, chaque décision. Le vide intérieur n'est pas la fin du chemin. Il est le début de la direction. Chapitre 5. La connexion humaine. Sortir du vide en sortant de soi. On croit souvent que le vide intérieur est un problème intime. Quelque chose à résoudre seul, en silence. Mais une vérité stoïcienne traverse les siècles. Personne ne se guérit totalement seul. Le vide grandit quand on se replie, et commence à disparaître quand on se relie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'isolement, mais une philosophie d'appartenance. 1. Le stoïcisme n'est pas l'isolement. L'image moderne du stoïcien est fausse. Froid, détaché, solitaire, indifférent aux autres. En réalité, les stoïciens vivaient au milieu du monde, pas en retrait. Marc Aurèle écrivait ses méditations, non pas depuis une montagne, mais depuis le cœur du pouvoir, entouré de conflits, de décisions, d'hommes. Épictète enseignait à des élèves. Sénèque conseillait des dirigeants. Le stoïcisme n'a jamais dit « Éloigne-toi du monde ». Il dit « Reste dans le monde, mais ne deviens pas son esclave ». Ils ne fuyaient pas les autres. Ils apprenaient à bien vivre avec eux. 2. Pourquoi le vide grandit quand on vit pour soi seul? Vivre uniquement pour soi ne remplit jamais. Au contraire, cela crée un cercle fermé qui s'étrangle. L'ego comme piège du vide. Plus on se concentre sur ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on manque, plus le vide se renforce. Le stoïcisme dévoile une loi simple. L'ego n'est jamais rassasié. Marc Aurèle l'écrit avec force.
Nous sommes nés pour coopérer. L'être humain n'est pas fait pour être une île. Le vide intérieur n'est pas seulement une absence de sens. C'est une absence de lien. Quand la vie tourne autour de soi, les problèmes grandissent. Les émotions s'enferment. Le monde rétrécit. Sortir du vide commence souvent par sortir de soi. 3. Relations qui nourrissent vs relations qui consomment. Le problème n'est pas le manque de relations. C'est le manque de liens véritables. Qualité, quantité. On peut avoir des centaines de contacts, des milliers de abonnés, une vie sociale remplie, et pourtant se sentir terriblement seul. Les stoïciens distinguaient deux types de liens. Relations qui consomment. Dramatiques. Intéressées. Basées sur le besoin ou la peur. Nourries par la validation. Elles fatiguent. Elles usent. Elles ajoutent du vide. Relations qui nourrissent. Elles apportent. Présence. Respect. Écoute. Authenticité. Réciprocité. Le stoïcisme invite non pas à prendre, mais à être. Empathie, service, présence. La connexion ne se crée pas en parlant beaucoup, mais en étant vraiment là. Parfois, un regard qui comprend vaut plus qu'un conseil. Sénèque disait « Il n'y a pas de plaisir durable sans un ami ». Être avec les autres ne comble pas le vide. Être utile aux autres le transforme. 4. Modernité. Nous vivons paradoxalement dans l'époque la plus connectée et la plus isolée de l'histoire. Amis virtuels vs liens profonds. Nous avons des messages instantanés, mais peu de conversations profondes. Des amis en ligne, mais peu de personnes avec qui se confier réellement. L'illusion du lien crée une nouvelle forme de solitude. La solitude entourée. Famille, communauté, engagement réel. Le stoïcisme nous ramène à 3 cercles essentiels. La famille, celle de sang ou de cœur. La communauté, ceux qui marchent avec nous. Le monde, ceux que nous pouvons aider. Le vide recule quand on participe, on s'implique, on donne une place aux autres dans notre vie. Pas besoin d'un grand groupe. Un lien vrai peut changer une existence. En vérité, on ne guérit pas du vide en se remplissant, mais en se reliant. Le stoïcisme nous rappelle, tu n'es pas fait pour être seul. Tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable pour être aimé. La connexion humaine n'est pas un luxe. C'est une nécessité intérieure. Et sortir du vide commence parfois par un seul geste. Tendre la main. Chapitre 6. La maîtrise intérieure. Stabiliser l'esprit pour remplir la vie. Le vide intérieur n'est pas seulement un manque de sens. C'est souvent un esprit qui n'a plus de centre. Un mental dispersé, réactif, ballotté par l'humeur du jour, les notifications, les événements, les opinions des autres. Les stoïciens ont compris une chose essentielle. Ce n'est pas la vie qui nous vide, c'est notre esprit laissé sans maître. Quand l'intérieur vacille, même une vie extérieure parfaite semble insuffisante. La solution n'est pas de changer le monde, mais de stabiliser le monde intérieur. 1. Le contrôle stoïcien. Le cœur du stoïcisme tient en une phrase. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. Tout le reste découle de cette distinction. Ce qui dépend de toi. Tes pensées, tes actions, tes choix, ta réaction aux événements, ton effort, tes valeurs. Ce qui ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, le passé, les résultats, la météo, la chance, les comportements des autres, l'avenir. Le vide intérieur apparaît souvent
lorsqu'on se bat sur le mauvais terrain. Le vide vient du combat perdu d'avance. On s'épuise parce qu'on tente de contrôler. Être aimé, être reconnu, être compris, réussir vite, ne jamais perdre, ne jamais être critiqué. Résultat, fatigue, frustration, insatisfaction chronique, impression d'échec permanent. Épictète l'explique clairement. La liberté commence lorsque nous cessons de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Le vide n'est pas seulement un manque, c'est une dispersion de force. Quand l'énergie revient au bon endroit, la solidité intérieure se reconstruit. 2. Discipline émotionnelle. La maîtrise intérieure n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de ne pas être possédé par elle. Comprendre le manque sans s'identifier à lui. Le vide intérieur n'est pas une identité. Ce n'est pas « je suis vide », mais « je ressens un vide ». Une émotion est une expérience, pas une définition. Marc Aurèle écrivait « Tu n'es pas ce que tu ressens. Les sentiments passent, toi tu restes ». Cette distinction change tout. Réguler l'esprit plutôt que le subir. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions, mais à les éclairer. 3 étapes simples. Observer, qu'est-ce que je ressens réellement? Nommer, est-ce du manque, de la peur, de la fatigue? Canaliser, que puis-je faire qui dépend de moi? Ce qu'on ne regarde pas nous contrôle. Ce qu'on observe devient gérable. Le vide devient supportable. Le jour où il devient compréhensible. 3. Rituel concret. La stabilité intérieure n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne. Voici les 3 rituels stoïciens les plus puissants. Préméditation des difficultés. Les stoïciens se préparaient intérieurement, au lieu d'espérer une vie sans imprévu. Chaque matin, aujourd'hui, je rencontrerai des personnes difficiles, des obstacles, des retards. Non pas pour être pessimiste, mais pour être prêt. Quand on s'attend au choc, on ne se brise plus. Ce rituel réduit l'angoisse, la frustration, la réactivité, le sentiment d'injustice. Le vide se creuse quand on croit que la vie devrait être différente. Il se réduit quand on devient capable de l'affronter. Memento mori, non pas morbide, mais clarifiant. Loin d'être macabre. Le rappel stoïcien de la mortalité sert à prioriser. Marc Aurèle disait « Tu pourrais quitter la vie aujourd'hui. Que cela guide tes choix. » Ce n'est pas un avertissement. C'est une libération. Memento mori permet de arrêter de remettre la vie à plus tard. Cesser de gaspiller son attention. Couper les fausses urgences. Se concentrer sur l'essentiel. Quand on se rappelle que le temps est limité, le vide diminue, parce que chaque instant reprend de la valeur. Rituel du soir de Marc Aurèle. Chaque nuit, Marc Aurèle s'examinait. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où me suis-je laissé emporter? Comment puis-je faire mieux demain? Sans honte, sans jugement, mais avec lucidité et progrès. Ce rituel construit la stabilité, la clarté, la cohérence, la paix intérieure. Le vide naît du flou. La paix naît de la conscience. 4. Résultat. Quand la maîtrise intérieure s'installe, la vie ne devient pas parfaite. Elle devient solide. Une vie stable intérieurement, quel que soit l'extérieur. Avec la maîtrise, les émotions passent sans t'emporter. Les difficultés ne te détruisent plus. Le manque ne devient plus un gouffre. Tu ne dépends plus des autres pour exister. Tu deviens habitable pour toi-même. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur.
Il offre quelque chose de bien plus rare. La capacité de rester entier, quoi qu'il arrive. Quand l'esprit se stabilise, le vide intérieur n'a plus d'espace pour s'installer. Parce qu'au centre, enfin, il y a toi. Chapitre 7. Vivre rempli. La paix intérieure comme état durable. Le vide intérieur n'est pas vaincu du jour au lendemain. Ce n'est pas un bouton qu'on active. C'est une transformation silencieuse, progressive, profonde. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans manque, mais une vie où le manque ne dirige plus. Ce chapitre explore ce moment rare où l'on passe de survivre à l'intérieur, à habiter pleinement sa vie. 1. La transformation finale. Beaucoup passent leur vie à essayer d'ajouter plus d'objets, plus de distractions, plus de reconnaissance, plus d'expérience. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. Le vide ne disparaît pas par ajout, mais par alignement. Le problème n'a jamais été ce qu'il manquait à l'extérieur, mais ce qui était désorganisé à l'intérieur. La vraie transformation ressemble à moins de bruit, mais plus de clarté. Moins de dépendance, mais plus de stabilité. Moins de quête, mais plus de présence. Moins de besoins, mais plus de paix. Ce n'est pas une explosion spectaculaire. C'est un glissement. Un jour, tu te réveilles. Et tu réalises que tu n'es plus en fuite. Tu n'essaies plus de remplir. Tu commences à être. 2. Les 4 marqueurs d'une vie pleine. Une vie remplie n'est pas parfaite. Elle est habitée. Les stoïciens n'ont jamais défini le bonheur par l'euphorie, mais par la tranquillité durable, eudémonia. Voici les 4 signes concrets que le vide intérieur a laissé place à la plénitude. 1. Présence. Tu n'es plus partout sauf ici. Tu vis au lieu de courir après la vie. Le téléphone n'est plus un réflexe. Tu ressens ce que tu fais. Tu ne cherches plus à échapper au silence. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur le moment présent. Tout le reste échappe à ton contrôle. » La présence est le contraire du vide. 2. Acceptation. Non pas résignation, mais paix avec ce qui est. Tu ne te bats plus contre la réalité. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour être bien. Tu cesses de croire que ta vie commence plus tard. Sénèque rappelait « Nous souffrons non pas des choses, mais de notre jugement sur elles. » L'acceptation n'élimine pas la douleur. Elle élimine la torture inutile. 3. Contribution. Le vide grandit quand on vit centré sur soi. Il disparaît quand on devient utile. Contribution ne signifie pas sauver le monde. Cela peut être aider quelqu'un sans attendre, transmettre ce que tu apprends, faire ton travail avec intention, être présent pour une seule personne. Le sens naît dans le don, pas dans l'accumulation. 4. Connexion. Une vie pleine n'est pas solitaire. Elle est reliée, sans dépendance. Moins de relations nombreuses. Plus de relations vraies. Moins de performances sociales. Plus de présence humaine. Marc Aurèle le résumait parfaitement. Nous sommes nés pour coopérer. Le vide est un enfermement. La connexion est une ouverture. 3. La liberté intérieure. Le véritable signe de guérison du vide est une liberté nouvelle. Pas la liberté extérieure, mais celle qui se ressent à l'intérieur du cœur. Tu n'as plus besoin de prouver, posséder, impressionner, remplir, fuir, comparer. Ce n'est pas que tu renonces, c'est que tu n'es plus attaché. Épictète disait « La vraie richesse est de se contenter de peu. » Mais ce peu n'est pas pauvreté, c'est suffisance intérieure. La liberté ressemble à pouvoir profiter sans s'accrocher, pouvoir perdre sans s'effondrer,
Pouvoir réussir sans se perdre. Pouvoir être seul sans être vide. Ce n'est pas l'absence de manque. C'est l'absence de dépendance. 4. Passage à l'action. La paix intérieure n'est pas une théorie philosophique. C'est un mode de vie. Voici comment vivre stoïquement. Dans le monde moderne, sans fuir la modernité. 1. Simplifier l'attention. Moins d'application. Plus de présence. Moins de stimulation. Plus de profondeur. Moins de comparaison. Plus de liberté. 2. Choisir l'essentiel. Chaque jour. Une chose importante. Une personne à servir. Un moment de silence. Un progrès minuscule. La vie pleine n'est pas spectaculaire. Elle est intentionnelle. 3. Faire de la paix une priorité. Si quelque chose te coûte ta paix, le prix est trop élevé. Travail, relations, objectifs. Tout peut être ajusté à l'intérieur, avant d'être changé à l'extérieur. 4. Transformer le vide en espace. Le vide n'est plus une menace. Il devient un espace pour respirer, un espace pour créer, un espace pour être, un espace pour vivre. Le silence n'est plus effrayant. Il devient habitable. Vivre rempli ne signifie pas ne plus jamais ressentir le manque. Cela signifie ne plus être défini par lui. Le vide intérieur n'a jamais été un ennemi. C'était un signal, un appel, une invitation. Et lorsque l'on répond, non pas par fuite, mais par présence, alors, enfin, la paix intérieure cesse d'être un moment et devient un état durable. Conclusion. Le vide intérieur n'était pas la fin, mais le début. Pendant longtemps, le vide intérieur a été vécu comme une honte, comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il fallait cacher, remplir, fuir. Mais à travers ce voyage stoïcien, une vérité s'est révélée. Le vide n'est pas un défaut de ton existence. C'est un signal de ton âme. Ce n'est pas l'annonce d'un effondrement, mais l'invitation à une reconstruction. Synthèse des apprentissages. Tout au long de ces chapitres, 4 transformations majeures ont émergé. 1. Comprendre au lieu d'avoir peur. Le vide n'était pas un trou à combler, mais un message à écouter. Nous avons appris que il vient souvent d'un désordre intérieur, de la confusion entre désir et besoin, et de la perte de direction personnelle. 2. Arrêtez de fuir. Nous avons découvert que le plaisir ne remplit pas, la distraction ne guérit pas, l'accumulation ne rassure pas. Ce que l'on évite nous enferme, ce que l'on affronte nous libère. 3. Revenir à soi. Grâce aux stoïciens, le silence redevient une force. La solitude devient constructive. L'observation remplace la réaction. Marc Aurèle nous a rappelé: cherche en toi-même. C'est là qu'est la source du bien. 4. Reconstruire plutôt que remplacer. Le vide s'apaise lorsque l'on retrouve une direction, des valeurs, du sens, de la connexion humaine et une maîtrise intérieure. La plénitude n'a pas été ajoutée, elle a été révélée. Le vide comme point de départ, pas comme malédiction. Le vide n'est pas une fin, c'est un commencement. Il apparaît lorsque l'ancien mode de vie ne peut plus continuer. Quelque chose en nous refuse la superficialité. L'âme réclame une existence plus vraie. Les stoïciens ne voyaient pas le malaise comme une fatalité, mais comme une opportunité morale. Sénèque écrivait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le vide n'est pas un mur. C'est une porte. Défi pratique sur 7 jours, remplir la vie de l'intérieur. Pas de théorie. Pas de perfection.
Juste une expérience. Jour 1. Silence de 10 minutes. Sans distraction. Observer, ne pas remplir. Jour 2. Une action qui dépend de toi. Quelque chose de petit, mais intentionnel. Jour 3. Dire non à une fuite. Shopping, scrolling, divertissement automatique. Jour 4. Contribution. Aider une personne. Sans le dire, sans attendre. Jour 5. Journal stoïcien. Soir. Que ai-je ressenti? Qu'est-ce qui dépendait de moi? Jour 6. Connexion réelle. Un échange profond, sans écran. Jour 7. Clarification du sens. Répondre à ces 2 questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Comment puis-je vivre 1% plus aligné demain? Ce défi n'est pas spectaculaire. Il est transformateur. La voie stoïcienne comme antidote durable. Le stoïcisme ne supprime pas le vide. Il réorganise la vie pour que le vide n'ait plus d'emprise. Il offre de la clarté dans le chaos, de la stabilité sans contrôle, du sens sans performance, de la paix sans fuite. Parce qu'au fond, le véritable plein n'est pas ce que tu ajoutes à ta vie, mais ce que tu deviens capable de vivre sans. Quand tu n'as plus besoin de combler, tu deviens plein de l'intérieur. Et alors, enfin, le vide cesse d'être une menace. Il devient un espace. Et dans cet espace, tu peux commencer à exister vraiment. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.